Bats-toi. Si tu veux rester, bats-toi. Fais-toi belle. Vous savez, on attire que lorsqu'on est bien dans sa peau, on dégage tout ce qu'on sent à l'intérieur de nous, ça se répand autour de nous. Et donc, si vous restez, voilà, je cherchais le mot, si vous restez dans une attitude défaitiste, vous n'allez jamais changer le regard du monsieur vis-à-vis de vous. J'en ai dit beaucoup. J'ai sûrement choqué quelqu'un. J'ai peut-être même blessé quelqu'un. Mais sache que mon objectif, ce n'était pas de te blesser, mais c'était de fouetter ton orgueil. Et de t'emmener à penser à l'endroit. Quand ton mari te trompe et que tu décides de rester, ne pense pas à l'envers. Penser à l'envers, c'est rester avec le mauvais sentiment. Le monsieur se couche dans le même lit que toi. Quand il veut te toucher, tu refuses. Tu es parti coucher avec d'autres femmes. Moi, tu es venu me toucher. Mais donc, tu es là pourquoi, madame? Un mariage dans lequel il n'y a plus de relations sexuelles, ton mari ne te touche plus. Bon, c'est quel genre de mariage? S'il n'y a plus de mariage. Donc, quand tu restes, en sachant qu'il te trompe, il faut effacer un côté de ta mémoire. La partie de ta mémoire qui a enregistré qu'il te trompe là. La partie de ta mémoire qui a enregistré qu'il y a une autre femme là. Il faut l'effacer. Fais l'âne. On dit qu'on fait l'âne pour avoir le foin. Convainc-toi qu'elle n'existe pas. Et puis comporte-toi comme une femme qui va donner envie à son mari de rester à la maison, de ne plus aller voir dehors. Le jour il vient, ta maison doit être bien rangée. Tes enfants doivent être propres. Toi-même, tu es nickel. Il ne te donne pas l'argent. Arrête de faire funérailles. Lève-toi et puis bats-toi. Est-ce que tu as des mains? Est-ce que tu as des mains pour travailler? Est-ce que tu as une intelligence pour réfléchir à un business et une activité qui va générer de la ressource, de l'argent et qui va te permettre de prendre soin de toi et de tes enfants si tu en as? Il ne paye plus le loyer. Tu vis dans cette maison-là, bats-toi pour payer le loyer. Qu'est-ce que ta main sait faire? Qu'est-ce que ta tête est capable de penser pour avoir une activité qui va te donner de la ressource pour payer tes charges, loyer, habillement, soins? Parce que tu as décidé de rester, s'il ne le fait pas, prends en charge. Ne reste pas dans la posture de la femme qui quémande, qui tend la main. Parce que plus tu vas tendre la main et plus l'image qu'il a de toi va être négative. Montre-lui que tu peux rebondir. Et que tu peux surtout rebondir de façon positive. Pas rebondir dans la négativité, dans l'insulte, dans la haine. Non, non, non. Quand tu restes et que tu penses que ton foyer en vaut la peine, bats-toi positivement. Bats-toi positivement. Pour celles qui partent, il n'y a pas vraiment matière à épiloguer. C'est votre choix, c'est votre droit. Vous avez le droit de dire que ça, je refuse ça pour ma vie, je m'en vais. C'est votre droit. Vous avez aussi le droit de dire que je veux rester. Si vous restez, restez de la bonne manière. Comportez-vous comme une vraie femme, comme une vraie bluffeuse, comme j'aime le dire. Oui, une vraie bluffeuse. Le gars, il sort, il va voir une autre femme. Quand il vient, quand il te regarde, il doit se dire au fond de lui-même, mais celle que j'ai laissée là ici, elle est pas mal quand même. Hein. Oui, il doit se dire ça. Et pour qu'il puisse se le dire, il faut que toi, il ne vienne pas te trouver comme une bouffonne, mal coiffée, mal braillée, qui ne se parfume pas. Non, non, non. Il faut que tu réussisses à lui donner à nouveau envie de toi. Bats-toi. Bats-toi avec les armes physiques.
Bats-toi avec les armes spirituelles. Prie. Oui, oui, prie. Je n'ai pas dit qu'il faut aller faire médicaments. Je n'ai pas dit qu'il faut aller consulter, va voir un féticheur, va voir un marabout. Parce que tu ne seras pas différente de lui. Prie. Fais-toi belle. Arrange ta maison. Sois sage. Agis avec sagesse. Les gens qui vont venir te dire, ton mari là aussi, il faut dire, je ne te permets pas. Mon mari, c'est mon mari. Ce qui se passe entre moi et mon mari, je ne te permets pas de venir critiquer mon mari. Tu te prends pour qui? Il faut interdire cela aux autres. Ça va les choquer. Ils vont se demander si vous perdez la raison, mais ce n'est pas bien grave. Je préfère perdre la raison dans le sens positif. Ne pas critiquer mon mari, ne pas médire sur lui. Dire des choses positives et le reconquérir. Pour celles qui décident de partir parce qu'elles estiment que bon, l'infidélité et elles ne peuvent pas faire bon ménage, comme je disais, c'est votre droit. Mais quand vous partez vous aussi, c'est pareil, ne partez pas dans de la haine. On peut, ça fait mal, c'est sûr. On peut être en colère, oui, on peut être en colère, c'est normal. Mais la haine, c'est la ligne à ne pas franchir. Parce que si vous partez et que vous basculez dans un sentiment de haine, en réalité, vous êtes parti physiquement, mais spirituellement, vous n'êtes pas parti, vous êtes encore dans cette relation. Et ça va vous plomber la vie, ça va vous détruire. Surtout à chaque fois que vous allez apprendre que les deux là-bas, ils sont super épanouis. Parfois, on part, ou même on est obligé peut-être même de partir. Hein. On nous a mis à la porte. Oui, que tu sois parti de ton propre chef ou qu'on t'ait mise à la porte, une fois que tu es parti, il faut te battre pour te reconstruire intérieurement.